Il a retrouvé la liberté il y a quelques jours seulement après avoir passé 4 ans en prison et notamment en Turquie après une condamnation. Fabien Azoulay, ressortissant franco-américain, est notre invité ce soir. Il est avec nous depuis notre studio à Paris. Bonsoir Fabien Azoulay, merci d'être là. Vous êtes en compagnie de votre avocate, maître Carole Olivia Montenot. Bonsoir, merci également d'être là. Bonsoir. Alors, ça fait quelques jours que vous avez retrouvé la liberté. On va parler évidemment de ce qui vous est arrivé dans un instant, mais d'abord un mot sur l'état dans lequel vous vous trouvez, Fabien Azoulay, parce que c'est quand même assez brutal, j'imagine, de passer de la Turquie à la prison française et ensuite de retrouver la liberté comme c'est le cas. Oui, c'est exact. C'est un peu déstabilisant, déroutant, mais je gère pour l'instant. Bon, je m'adresse à vous directement, maître Montenot, mais qu'en est-il de la procédure aujourd'hui? Quel est le statut finalement de Fabien Azoulay? Est-ce qu'il est libre pour de bon ou est-ce qu'il a encore une épée de Damoclès judiciaire en France? Alors, il a été libéré dans le cadre d'un aménagement de peine. Donc, il est toujours dans le cadre d'une libération conditionnelle qui prendra fin au mois de juin 2022. Cette libération conditionnelle, elle lui impose un certain nombre d'obligations à respecter, notamment une obligation de travail, mais aussi des interdictions et une interdiction de voyager. La raison pour laquelle on ne peut pas être avec vous en plateau aujourd'hui, on se trouve en France. Parce que jusqu'à juin 2022, s'il souhaite se déplacer à l'étranger, il faut que le juge de l'application des peines l'y autorise. Et à chaque fois qu'il va faire un déplacement d'une semaine ou de 2 semaines, cette période sera décomptée de sa libération conditionnelle et elle va repousser la date de fin de la libération conditionnelle. Donc on est toujours sous le coup d'une procédure avec des obligations à respecter. Alors, on va revenir sur ce cauchemar que vous avez vécu, Fabien Azoulay, parce que c'est quand même... c'est vrai qu'on a tous en tête ce film qui raconte l'enfer des prisons en Turquie, que tout le monde a vu, Midnight Express, mais ce que vous avez vécu, vous... Sauf lui, il ne l'a pas vu. Ah, vous ne l'avez pas vu. Bon, alors je vous laisse... mais je l'ai jamais vu. Je ne sais pas si vous aurez envie de le voir encore aujourd'hui, après ce que vous avez vécu. Pas tout de suite, je pense. Tout est parti, Fabien Azoulay, d'un achat sur Internet d'un produit que vous ne saviez pas être interdit en Turquie. Racontez-nous comment vous vous êtes retrouvé. Ça s'est passé quoi? Du jour au lendemain, en l'espace de quelques heures, vous êtes retrouvé en prison? Bah oui, c'était un achat sur Internet d'un produit qui venait juste d'être ajouté à la liste des produits réglementés en Turquie, que j'ai passé depuis Israël sur Internet, que j'ai reçu à mon hôtel à Istanbul. Et donc le 25 septembre 2017, j'ai été arrêté et condamné en 6 mois plus tard à 16 ans et 8 mois de réclusion. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez reçu une aide en tant que ressortissant étranger? Est-ce que vous avez été aidé par des autorités consulaires sur place? Ou est-ce que vous vous êtes retrouvé coupé tout d'un coup à part une personne au consulat, pas grand monde en fait. Côté français, c'était pas... non. Bon, parce qu'il était peut-être pas vraiment au courant de ce qui se passait aussi de l'autre côté, mais le consulat a été immédiatement averti, et puis il y a tout un tas de procédures qui se mettent en place, et notamment un contact avec la famille et les avocats. Ouais, mais ce que je veux dire, maître Montenot, c'est que cette affaire, finalement, elle a eu une période pendant laquelle elle n'a pas été médiatisée. Et elle est sortie finalement de l'ombre, peut-être il y a quelques mois, vous allez nous le dire, mais c'était la stratégie que vous aviez mise au point. Il ne fallait pas en parler au départ, ou est-ce que c'est quand elle est sortie, quand elle a été médiatisée, que tout s'est débloqué, maître Montenot? Alors, on ne voulait pas en parler dans un premier temps parce qu'on a fait confiance à la justice turque. Et tant que la condamnation de Fabien Azoulay n'était pas définitive, on ne pouvait pas faire de demande de transfèrement. Son avocat turc lui a toujours dit que sa condamnation ne serait qu'à une peine de 2 ans, qu'il n'aurait pas exécuté, qu'il serait ensuite renvoyé directement dans son pays d'origine. Et donc, elle a donné énormément de confiance à Fabien sur les suites de cette procédure. Et puis, on y a tous cru, puisque voyant les faits, on ne pouvait pas imaginer que ça prendrait de telles proportions. Donc, il n'était pas nécessaire à ce moment-là de médiatiser. Ça aurait peut-être même été plus préjudiciable pour Fabien Azoulay si on avait médiatisé à ce moment-là. On ne pouvait pas savoir, finalement, comment les autorités turques allaient réagir si on médiatisait. Donc il a fallu attendre la fin de ce processus judiciaire turc pour ensuite lancer la procédure de transfèrement. Et la procédure de transfèrement, c'est quelque chose qui se fait au niveau diplomatique. La diplomatie, c'est aussi quelque chose de discret, sur lequel on n'a pas forcément intérêt à intervenir dans un premier temps. Donc on a voulu laisser la diplomatie faire son travail, et c'est quand on a vu
qu'on était dans une impasse, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas eu de transfert de prisonniers français de la Turquie vers la France depuis 15 ans. Donc il y a un problème sur les procédures de transfèrement parce que la Turquie n'accepte pas les règles d'aménagement de peine en France. Et puis surtout, on avait un problème sur la double incrimination. Pour qu'il puisse y avoir transfèrement, il faut que l'infraction qu'on vous reproche dans le pays qui vous arrête soit aussi une infraction dans le pays qui demande votre transfert. Et là, on avait une difficulté puisque en France, le GBL n'est pas classifié comme un produit stupéfiant. Donc il a fallu faire une proposition de transfèrement avec une qualification juridique qui corresponde au droit français. Ça a été toute la complexité de ce dossier. Bon, et vous pendant ce temps... une des complexités de ce dossier. Alors vous pendant ce temps, Fabien, vous étiez dans une prison turque et vous avez vécu, j'emploie le mot enfer, mais c'est assez fort ou pas? Oh, si, on est proche de la vérité. Hein. C'était un véritable enfer pendant ces 3 ans et 11 mois, on va dire, presque 4 ans. Et j'arrive même pas à croire que je m'en suis sorti encore en vie. Vous étiez seul, quand je dis seul, c'est-à-dire que vous étiez complètement isolé des autres détenus? En termes de... je parle de relations. Je parle de relations, c'est-à-dire que vous aviez des appuis sur place ou pas du tout? Non, on peut pas. Enfin, moi, j'ai pas pu me faire des amis en prison. J'ai fait des connaissances desquelles je me méfiais tout le temps, mais avec qui j'étais forcé de cohabiter. Quand on est en prison avec 50 ou 60 détenus, on n'a pas le choix de faire quoi que ce soit d'autre que d'essayer de cohabiter, de se mettre dans le moule, de se masquer dans la foule. En fait. C'est-à-dire que vous avez dû dissimuler votre état civil, en fait. Le fait que vous étiez juif et aussi le fait que vous étiez gay, tout ça, vous avez dû le cacher constamment? Constamment, mais avec un nom comme le mien, qui est plutôt passe-partout dans la communauté juive. Même les Maghrébins qui étaient présents en Turquie, dans les prisons, dans les geôles turques, savaient d'où je venais, savait mes origines religieuses. Comment vous avez pu éviter, j'imagine, ces brimades, ou pire, ce qui pouvait vous attendre en tant que juif dans une prison où il y avait, j'imagine, beaucoup de détenus, peut-être pour terrorisme également? Je les ai évités avec plus ou moins de succès, en fait, puisqu'en novembre 2019, je me suis fait agresser physiquement. Et à la suite de quoi j'ai été transféré dans une autre prison, mais ça a été un challenge tous les jours pour ma survie, non seulement psychologique mais physique. Et comment on garde l'espoir dans ces cas-là? Parce que vous voyez que votre dossier n'avance pas et vous vous retrouvez en danger de mort dans une prison. Comment vous avez pu vous conditionner pour garder l'espoir? Grâce au support de mon frère, de mes amis, de mon père et de mes 2 avocats français. Grâce à nos mensonges aussi, je dois l'avouer, parce que on n'a pas toujours dit la vérité à Fabien, parce qu'il fallait qu'il tienne. Donc on ne pouvait pas lui dire que les procédures de transfèrement étaient aussi longues. Donc on lui donnait toujours une échéance à 3-4 mois maximum, et puis après, il fallait qu'on invente à nouveau autre chose pour qu'il puisse tenir. Fabien, vous avez eu conscience, vous, que les choses se débloquaient à quel moment? J'y voulais y croire sans vraiment y croire, mais à partir du moment où la médiatisation était lancée, et un jour quand mon frère quand j'ai appelé mon frère, il m'a dit que Macron avait parlé au président Erdogan de mon cas, je me suis dit c'est vraiment aller haut dans la pyramide, et je me suis dit là, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Ensuite, quand j'ai été transféré à la prison de Metris à Istanbul en août 2017, là je savais que c'était une prison d'immigration et que mon transfert était imminent. Aujourd'hui, vous avez dit que vous alliez bien parce que vous avez retrouvé la liberté. Comment vous envisagez de vous reconstruire? Parce que ça doit être quand même quelque chose d'extrêmement compliqué d'oublier ces 3 ans et 11 mois que vous avez passés. Oublier, je pense que je pourrais pas l'oublier. Jamais on peut oublier un tel calvaire, mais essayer de vivre avec et essayer pas de tirer profit de cette adversité, mais de tourner cette expérience en un livre peut-être que j'avais commencé à écrire en prison. C'est dans les cartes.
Maître Montenot, est-ce Dans que les projets. Maître Montenot, est-ce que vous envisagez bien de faire une sorte de réhabilitation judiciaire? Est-ce qu'il est possible peut-être d'obtenir auprès de la Turquie ou pas? Ou est-ce qu'il faut oublier cet aspect de l'affaire? C'est une question très importante parce que c'est quelque chose qui tient à cœur à Fabien. La procédure de transfèrement, elle est régie par la Convention de 83 et cette convention ne ferme pas le droit à la réhabilitation. Donc c'est pas une procédure qui pourra se faire en France, c'est une procédure qui pourra se faire exclusivement en Turquie. C'est une réouverture de dossier en fait. Il faut monter un dossier et il faut que le procureur fasse cette demande conjointement et qu'il la présente devant la Cour suprême. C'est quelque chose dont on discute sérieusement. L'une de nos plus grandes difficultés dans le cadre du succès de cette procédure, c'est déjà de trouver un avocat en Turquie qui pourrait nous accompagner dans le cadre de cette procédure de réouverture, parce que c'est pas les avocats français qui peuvent la réaliser. Bon, j'imagine qu'il n'est pas question pour vous en tout cas de retourner en Turquie de sitôt, Fabien Azoulay. Merci d'être venu témoigner sur i24 News. On vous souhaite évidemment bon courage pour votre retour à la vie normale et merci donc d'être venu ce soir. Merci à vous, Maître Carole Olivia Montenot, l'avocate de Fabien Azoulay. Merci à tous les deux.